Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette petite chaîne YouTube d'automobile, abonne-toi. Même un abonné ça aide vraiment beaucoup, donc ça refait ma journée, hein. C'est même pas une vanne, hein. Quand je vois un abonné en plus ça refait vraiment ma journée. Donc abonne-toi si tu aimes cette chaîne, si tu aimes cette vidéo, si tu aimes le contenu en lui-même, les intros foireuses. Mets un like si tu aimes cette vidéo, en plus comme ça je vois vraiment les vidéos que vous aimez et que bah du coup je peux vraiment tout changer. Si tu as des questions par rapport à des voitures, si je dis de la merde par rapport à certaines choses dans cette vidéo, ou si tu as des idées d'histoires de voitures, de voitures que t'aimerais que je présente sur cette chaîne, dis-le moi en commentaire. Partage cette vidéo, quelqu'un qui aime les histoires de voitures, quelqu'un qui aime l'automobile, partage cette vidéo si tu l'aimes. Enfin vraiment, ça fait plaisir quand vous lui partagez, c'est vraiment incroyable. Et puis bah, on va commencer cette petite vidéo avec Horacio Pagani. Donc aujourd'hui je vais parler de l'histoire d'Horacio Pagani et de tout ce qu'il a fait. Donc d'abord je parle d'Horacio, ce qu'il a fait dans sa vie lui, de son expérience, et après je parle de Pagani, ce que c'est devenu, ce que c'est maintenant, et voilà, c'est incroyable. Donc Horacio Pagani, né dans les années 1950 en Italie, un père boulanger, donc pas spécialement de la thune, sauf que le gamin, bah tranquillement, lui il est juste passionné d'automobile et de quelqu'un qu'il a vu dans un journal, Léonard de Vinci. Et en fait, bah il a adoré ce concept de relier l'art et la technologie en même temps. J'aime bien. Donc du coup, il veut faire ça. Il veut absolument faire ça. Et ben au fur et à mesure du temps, déjà à 14 ans, bah il répare la voiture de son père, il répare tous ces trucs là, et il fabrique sa première moto, donc son premier truc mécanique à 14 ans. Et puis à 17 ans, il fabrique un buggy. Ok. Et à 21 ans, il y a une petite course en Italie qui se passe pas loin de chez lui. Et c'est une course d'espèce de monoplace rallye. Enfin voilà, c'est tout un truc. Et il fabrique cette voiture, une monoplace incroyable. Enfin moi j'aime bien le design, dites-le moi en commentaire. Et en fait le truc c'est qu'Horacio Pagani, qu'est-ce qu'il fait? Ben il veut s'engager. Le problème c'est que bah faut payer un peu tout ça. Et il a pas de moteur parce qu'il a fabriqué le châssis, il a mis tout ce qui est pneus, jantes et tout. Il a fait la carrosserie, tout ce qui est mécanique, sauf le moteur il l'a pas. Donc il va avoir une écurie qui s'appelle Renault qui lui paye une saison en monoplace et en plus il lui file un moteur. Bien sûr Horacio Pagani aura pu conduire une bonne partie de la saison, sauf que Renault n'aura pas assez de fonds pour finir la saison de monoplace, donc du coup il pourra pas finir sa saison, mais il aura pu quand même conduire et rencontrer quelqu'un qui s'appelle Juan Manuel Fangio. Pour ceux qui le connaissent, c'est incroyable. Enfin là je pense que pour tomber sur quelqu'un faut vraiment le faire là. Et du coup ils sont pas juste devenus contacts, hein, c'est pas juste un contact, c'est devenu un pote. Calme. Et le truc c'est que bah au bout d'un moment il s'est dit bah j'ai pas trop de trucs quoi. Donc Horacio Pagani dans sa banlieue, on va dire dans son coin, bah il y avait pas trop d'usines où il fabriquait des voitures, mais c'était pas concession, c'est vraiment des usines où il fabriquait des voitures. Et Horacio Pagani s'est dit bon bah tu sais quoi, je vais me déplacer dans l'Italie et je vais pas juste rester où je suis, c'est pour évoluer côté voiture automobile. Donc du coup il demande à Juan Manuel Fangio l'aider à chercher un boulot parce qu'il a déjà 20-22 ans. Et le truc c'est que Juan Manuel Fangio lui fait 5 lettres à Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo et les deux autres là que j'arrive plus. Mais le truc c'est que du coup il ne sera pas accepté. Normal. Mais si, c'est possible avec la carte Kim. Et en fait il avait déjà déménagé, donc ce qu'il fait c'est qu'il vient péter les couilles à Lamborghini tous les jours, mais chaque jour il venait, vous avez un boulot. Et en fait le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps, il sera embauché chez Lamborghini au début comme balayeur, il est en train de balayer le truc, et il finit comme concepteur de carrosserie pour la Lamborghini Countach, un mythe de l'automobile que j'adore. Et le truc c'est que du coup, au fur et à mesure du temps, Horacio Pagani bah développera plusieurs choses et il voit que le métal bah c'est lourd, c'est un truc qui est très lourd, c'est pas si solide que ça. Et il y a un truc que maintenant ça paraît normal, dans les années 90 c'était totalement inconnu, la fibre
fibre de carbone. Et là, Horacio Pagani a dit à Lamborghini, bah on fait de la fibre de carbone, c'est un nouveau truc, ça serait incroyable en plus. C'est léger, c'est plus solide. Oui, c'est plus cher, mais voilà. Et c'est pas compliqué, Lamborghini lui ont juste dit non, c'est trop cher. Donc Horacio Pagani a poursuivi ses rêves jusqu'au bout. Il allait voir son banquier et il a fait un prêt pour acheter un autoclave. Pour vous expliquer un peu ce que c'est un autoclave, c'est un gros four et ça chauffe vers 120 degrés. Ouais, en moyenne 120 degrés, ça peut monter je crois jusqu'à 220, mais un truc comme ça. T'as un moule avec de la fibre de carbone en plein milieu, t'as deux moules bien serrés, c'est sous vide. Et après ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la résine en plein milieu et en fait ça chauffe et la résine elle va durcir et ça va plaquer la fibre de carbone et ça va te faire un capot. Alors c'est pas très grand, hein. Lui il a acheté un petit modèle, mais voilà. Le truc c'est qu'il achète un autoclave et après il va voir Lamborghini, il dit je le mets où? Et en fait Lamborghini ne le voulait pas dans leur usine. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué un bâtiment juste à côté, un petit truc juste à côté de Lamborghini. Et ce qu'ils ont fait, c'est que bah du coup Horacio Pagani travaillait la journée et le soir, et ben il allait travailler sur la fibre de carbone et il a fabriqué la Countach Evolution, qui est bon plutôt spéciale, on va pas se mentir, mais voilà, c'est Horacio Pagani qui l'a fait. Et au fur et à mesure du temps, bah Horacio Pagani, il a commencé à faire des capots de Lamborghini Diablo en carbone et Lamborghini les achetait. Donc il a commencé un peu à se remonter financièrement et à avoir des finances pour pouvoir fabriquer des choses. Mais le problème c'est qu'en 1992 il y a eu la guerre du Golfe et là toutes les voitures finies, toutes les marques automobiles étaient dans le rouge et le problème, Horacio Pagani a perdu Lamborghini comme client et c'était fini. Donc du coup Horacio Pagani s'est dit attends, là je vais en profiter, pourquoi je fabriquerai pas ma caisse? Bah vas-y, je la fais. Donc du coup il a fabriqué et il a acheté le nom Pagani officiellement. Donc voilà, c'est en 1992 que Pagani a été créé et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fabriqué une Pagani que vous connaissez bien et il a présenté la Pagani Zonda C12 qui est, je trouve, magnifique. Alors maintenant, faut aimer, parce que moi, j'ai connu la Pagani Huayra avant la C12, enfin, la Zonda tout court. J'aimais pas trop avant, maintenant, j'aime de plus en plus. Mais voilà, il a fabriqué la Pagani Zonda en 1999 au salon de l'auto de Genève. Et en fait, le petit délire d'Horacio, c'est qu'il a pris plus de 7 ans pour la faire, cette voiture. Et chaque pièce à rentrer dans l'autoclave, il paraît que c'était un bordel. Et juste quelques petites inspirations, voiture full carbone. Il y a juste l'arrière et l'avant qui sont faits en métal, les trains roulants, tout ce bordel. Tout ce qui va être au niveau du moteur, ça va être un moteur Mercedes. Petite anecdote, il allait voir Mercedes, il a montré les dessins de la Pagani et il a dit bon, j'ai pas de thune et j'ai pas de moteur. Et Mercedes lui a dit waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ça c'est un design qui ne changera jamais et qui sera toujours dans l'air du temps et c'est réel parce qu'à la fin on la reconnaît toujours et on la trouve toujours aussi incroyable. Et le truc c'est que Mercedes l'a financé et en plus bah lui a passé des moteurs, donc maintenant Mercedes motorise toujours Pagani. Mercedes donc a motorisé la Pagani Zonda au début. L'échappement Pagani, il y a une petite anecdote dessus, c'est que les 4 pots à l'intérieur sont inspirés des sulfateuses de la guerre, forcément en 1992, guerre du Golfe, c'est un peu, ça a dû le marquer. Après, le compte-tour de l'échappement s'est inspiré de son enceinte qu'il y avait dans son salon. L'inspiration vient de partout. Le truc c'est que la Pagani Zonda c'est pas non plus incroyable. En fait c'était un moteur des grosses berlines de chez Mercedes, c'était pas si puissant que ça à la base, sauf qu'elle était tellement légère que du coup ça restait puissant. Et en fait ce qui est insolent c'est qu'une Pagani Zonda ça valait 500 000. Quand elle est sortie ça valait dans les 500 000, c'est pour ça qu'on voyait beaucoup de Pagani, beaucoup de trucs dans ce délire. Enfin j'adore les années 2000 parce qu'il y avait des trucs de ouf. Et du coup au fur et à mesure du temps, Horacio Pagani sort plusieurs déclinaisons de sa Pagani Zonda. Il a sorti la Pagani Zonda tricolore, il a sorti la Pagani Zonda F, il a sorti la Pagani Zonda R. Alors au fur et à mesure du temps, il s'est dit pourquoi je ne sortirais pas une Pagani pour circuit, mais pas pour la course. Vraiment une Pagani où les clients les achètent. Lamborghini a fait la même chose. En fait, tu achètes ta voiture pour genre 7 millions, surtout Pagani, parce que Lamborghini je crois que c'est 2 ou 3 millions. Tu achètes pour ta Pagani 7 millions, elle est dans un garage, tu appelles le garage Pagani officiel, tu demandes où tu veux déplacer la voiture à tel circuit et tout, et tu la déplaces dans le monde, faut juste les prévenir d'avance, et après tu viens et tu peux conduire ta voiture sur ton circuit. Il y en a qui ont réussi à les mettre dans le salon, je vais faire la même chose, je m'en bats les couilles, vous verrez ma Pagani Zonda dans mon salon, c'est pareil. Mais il y en a, ils ont réussi à y mettre dans le salon, il paraît qu'ils ont chié leur race pour essayer d'y mettre dans le salon, mais voilà, elle démarre, mais c'est pas, ils roulent pas avec, c'est pas légal sur route. Au fur et à mesure du temps, Horacio Pagani s'est dit bon bah là ça fait 12 ans que la Pagani Zonda est sortie, il y a eu plusieurs déclinaisons, chaque
chaque année il sortait une déclinaison de la Zonda. Donc il s'est dit, allez, on sort la nouvelle. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on commençait à se pencher sur le design et ils ont sorti en 2011 la Pagani Huayra. Alors j'aime pas trop la version, dites-le moi en commentaire si vous aimez, mais moi j'aime pas la première version, je préfère mieux la version Roadster. Même la BC, je suis pas un grand fan, mais sinon j'adore. Et ils ont sorti donc la Huayra, et c'est pareil, c'est comme la Zonda, ils ont sorti une version Roadster, ils ont sorti une version BC, même encore une anecdote, BC, c'est les initiales du premier propriétaire qui a acheté la toute première Pagani, qui est un ami à Horacio Pagani bien sûr. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Ils sortent plusieurs déclinaisons, en réalité il n'y en a pas autant de... Il y a plusieurs versions de la voiture, mais des vrais modèles, il n'y en a pas du tout autant. Et en fait le truc c'est qu'au fur et à mesure du temps, il sort la Roadster, il sort la BC, il sort la BC Roadster, il sort tous ces modèles, et en fait il se dit bon bah là j'ai sorti la Zonda R, quand même je peux évoluer le truc, et il sort la Pagani Huayra R, qui est je trouve magnifique. C'est la même chose, hein, bien sûr, hein, c'est propriétaire privé. Et en fait, c'est une voiture qui est pareil à moins 7 millions pour circuit. Voilà, c'est toute une voiture de ouf qui est rallongée, tout ça. Et il a sorti une Pagani un peu... La Pagani Unga. Pagani Unga Lunga. Regardez ces photos. Oh, ah ouais, non, je suis une merde là. Ouais, mais aussi, t'as vu le nom. Et... je sais pas si on voit la caméra, là, voilà. C'est la Pagani Kodalunga. Bon voilà, il a sorti la Pagani Kodalunga. Une version de la Huayra, mais beaucoup plus rallongée à l'arrière. C'est pareil que la Huayra R, comme la Zonda, hein. C'est vraiment des versions rallongées. J'aime bien. C'est juste les feux, j'aurais mis en carbone. Et la config et les space. Au fur et à mesure du temps, il s'est dit... bien sûr, Horacio Pagani s'est dit pourquoi je ne sortirais pas une nouvelle Pagani. Et il a sorti en 2022, il y a 4 jours, la Pagani Utopia. Voilà, elle est, je trouve, magnifique. Alors, en fait, ça c'est mon point de vue. Vous me le dites en commentaire, ça c'est vraiment un truc que j'aimerais savoir par rapport à vous. Cette Pagani est bizarre parce que elle fait un peu ancienne comme nouvelle. Vraiment, ça se voit que c'est vraiment pro fait à la main, mais ça fait vraiment vieux truc. Ça va, moi j'aime bien. Ils ont sorti donc la Utopia il y a 4 jours, il y a pas très longtemps. Ils ont sorti une Pagani Utopia full carbone sans peinture. Et même pour une anecdote, la Pagani Zonda sans peinture, c'est la toute première voiture au monde qui n'avait pas de peinture. C'est incroyable. Pagani en elle-même, même tout court. Mais une Pagani Huayra carbone apparent, ça coûte plus de 540 000 € l'option. Ah, c'est que ça, il n'y a pas... Voilà, parce qu'en fait, il faut tout aligner, que quand tu as une Pagani repeinte, ils ne cherchent pas à essayer de tout aligner. Ils ont sorti la Utopia. Forcément, faut s'attendre à la Utopia R, qui serait, j'ai pas de photo, mais voilà, hein, petit dessin. Pagani a fait des voitures incroyables. Un truc que j'adore avec Horacio Pagani, c'est qu'il a toujours fait le truc qu'il disait, lié technologie et lié art en même temps. Et ça, je trouve ça incroyable. Et on voit qu'il a toujours
continue ses rêves, tu vois, pas de problème. On l'arrête parce qu'on peut pas acheter d'autoclave, il s'est pas dit, ah bah, du coup, je vais pas pouvoir. Non, non, il a continué, il est allé acheter un autoclave lui-même. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, et ben, mettez un like, mettez un commentaire, par exemple, si j'ai dit de la merde ou un truc comme ça, et ben, dites-le moi, et puis, bah, si j'ai mal précisé des choses, dites-le moi aussi, vous m'apprenez beaucoup de choses. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine vidéo qui va sortir dans pas très longtemps, qui va être incroyable, je vais pas trop vous teaser, mais ça va être incroyable, donc ciao! Putain de moustique de merde.